La filiale italienne de l'Harmattan a été ouverte dans la ville de Turin, qui est aussi ma ville, en 1995. Donc on a déjà une expérience aujourd'hui d'une quinzaine d'années. Évidemment, les buts du travail de l'Harmattan Italia sont tout à fait comparables à ceux de l'Harmattan Paris. Donc le catalogue est un catalogue pour spécialistes qui veut être au service du monde de la recherche universitaire et à l'extérieur du monde de l'université, de la réalité des institutions, de la réalité des associations, avec une attention particulière sur certains thèmes liés aux sciences sociales et notamment les réalités de la migration, du métissage culturel, les réalités extra-européennes, et par là j'entends tout particulièrement l'Afrique, qui sont au centre d'un catalogue donc spécialiste, pour spécialistes et spécialisés, dans lequel nombre d'auteurs sont des universitaires, mais pas uniquement. Et donc ce n'est pas un catalogue qui fait la une dans le sens de titres à très haut tirage, bien au contraire, les titres sont tirés à des petits tirages, on parle de 200 à 300 exemplaires pour chaque titre, avec des réimpressions successives éventuellement, parce qu'on doit essayer, à l'intérieur de la maison d'édition, de proposer à un public qui peut être ciblé, très éparpillé sur le territoire italien, mais en même temps pas nombreux, d'avoir à sa disposition des titres qui leur sont nécessaires dans leur travail de tous les jours, non seulement dans le monde de la recherche, mais aussi parfois dans le secteur social, de l'intervention sociale, etc. À cette date, le catalogue de l'Harmattan Italia compte environ 500 titres qui sont répartis sur plusieurs matières et principalement, je viens de le dire, questions sociales liées à la réalité italienne d'aujourd'hui, donc une réalité de métissage culturel. Aux pays non européens notamment les réalités de l'Afrique. Mais à côté de ça, il y a toute une série de titres qui sont consacrés à des thèmes liés à ce qu'en Italie on appelle la francesistica. C'est un mot qui est presque pas traduisible en français, car en français c'est normal de penser français, alors qu'à l'étranger, penser français, ça veut dire quelque chose de bien précis. Je m'explique là-dessus. La francesistica est le domaine de recherche de tous ceux qui travaillent sur la langue française. Donc la langue française de France, mais la langue française de l'extérieur. On rentre donc dans une dimension de francophonie et je dis aussi de francophilie. Donc l'Harmattan Italia se propose en tant qu'intermédiaire entre les spécialistes italiennes de la langue française, traduction, critique littéraire, étude de la langue dans tous sens, et la réalité française francophone, c'est la France, c'est la Belgique et c'est aussi les pays d'Afrique. De façon qu'il y ait un échange entre chercheurs. Et c'est pour ça que le choix de publication est fait dans le sens de publier directement en français, même des titres qui sont diffusés sur le marché italien, car de toute façon ces titres-là seront des titres recherchés par des spécialistes de la langue qui doivent forcément, on le souhaite très fort, être en mesure de lire la langue, de la comprendre, de la parler parfaitement, mais en même temps cela donne la possibilité aux auteurs italiens qui s'expriment en français d'être lus et donc connus aussi par leurs homologues à l'étranger, disons leurs homologues transalpins. Dans cela, je vois un exemple qui pour moi est très important de collaboration entre les deux réalités, italienne et francophone de l'Harmattan. Donc le projet de l'Harmattan Italia n'est pas un projet de colonisation du mésomère vis-à-vis de réalité italienne, mais plutôt un projet qui est au service de la collaboration entre pays différents, qui s'expriment dans des langues différentes, mais pas toujours, et qui cherchent, dans le domaine de la recherche, de trouver une occasion de se connaître réciproquement, de s'apprécier, de se critiquer. Mais c'est fondamental, l'échange. Le fait de travailler sur un marché particulier, comme c'est le marché de l'Harmattan Italia, mais qui, de quelque manière, reflète le marché de l'Harmattan en France, même si dans une culture implique un travail fait exprès qui peut être contre-courant par rapport à ce qu'on entend habituellement et qui fait que, bon, pour obéir à certaines règles, première chose, sur chaque projet éditorial,
éditoriale, il ne faut pas trop investir, non pas en termes de temps d'édition et d'intérêt, mais je veux dire là, très clairement en termes financiers. Car chaque projet a droit à avoir sa place, mais si sur un projet on investit trop, ça signifie qu'il faudra sacrifier d'autres titres. Sacrifier un titre, ça veut dire laisser un manuscrit dans un tiroir, et c'est la chose la plus triste qu'on peut proposer et faire ressentir à un auteur. La chose qui est fondamentale, c'est que l'auteur sache qu'il aura la possibilité, à travers son ouvrage, de dialoguer de façon pas directe mais indirecte avec un lecteur. Et le maximum pour un auteur, c'est aussi d'avoir un retour par rapport à ce qu'il a lancé dans son ouvrage. Là, c'est un objectif très ambitieux, mais c'est rare. Il faut s'imaginer nous-mêmes en tant que lecteurs. On lit, on apprécie un texte, on se fait nos propres commentaires dans notre texte, parfois on en parle à des amis, mais jamais on pense à contacter l'auteur pour lui dire ben voilà, j'apprécie ça, ou au contraire, le reste ne m'a pas plu. On n'y pense pas, ce n'est pas une réaction habituelle. Alors, vous n'imaginez pas ce que ce serait pour un auteur, même de recevoir des critiques, mais en sachant que quelqu'un a lu son texte. C'est toujours une façon de lui donner entre guillemets, de l'importance, de l'intérêt. Donc, moi, je vous invite à regarder dans le livre, à les lire, et si vous avez l'opportunité, contactez les auteurs. C'est pour ça que nous, parfois, on fait le choix à la maternité, dans les titres qu'on publie, d'indiquer aussi l'email de l'auteur. Bon, je sais que malheureusement, ces emails ne sont pas très utilisés, mais ça pourrait être là à l'occasion pour lancer l'idée de le faire plus souvent de la part des lecteurs. Car ce serait une forme d'échange qui sans doute va enrichir l'auteur et je suppose le lecteur aussi. La place de l'Armata in Italia en Italie, en termes de chiffre d'affaires, du nombre de titres, n'est absolument pas comparable au poids que peut avoir l'Harmattan sur le marché francophone. Pour vous donner une idée, l'Harmattan France, je l'appelle comme ça, mais en effet c'est France et pays francophones, a une production chaque mois environ de 200 titres. La production annuelle italienne, c'est de 30 titres. Donc vous voyez bien que donc un éditeur qui publie 30 titres par an ne peut pas être un éditeur de référence à l'absolu. Mais ce qui est très particulier du projet de l'Armata in Italia, c'est ce fait, d'être en lien étroit avec une réalité éditoriale aussi importante comme c'est la maison mère, l'Harmattan, donc le groupe Harmattan dans son ensemble, et de l'autre côté, d'avoir su cerner un marché très précis. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Que même si notre catalogue actuel compte en gros 500 titres, dans ce catalogue, il y a le nombre de titres sur l'Afrique plus élevé qu'on peut trouver dans n'importe quel catalogue d'autres éditeurs italiens, beaucoup plus grand, et dont les publications annuelles en termes de nouveautés dépassent quelques milliers de nouveautés par an. Considérez que même le marché éditorial italien en général est composé par des principaux qui ont comme activité centrale l'activité éditoriale, il faut considérer au moins 2000 éditeurs. Donc c'est un marché important. En termes de chiffre d'affaires, est inférieur, je crois, 20-30%, pas plus, par rapport au marché français. Mais c'est un marché qui, en gros, est comparable au marché français, avec peut-être une différence qu'il faut bien noter. La langue italienne n'est pas une langue internationale. Donc, dans le monde de la recherche, notamment, qui est le monde de la Italie, pour un auteur, écrire en italien, ça signifie de ne pas passer, moi je dis les Alpes, dans le sens des frontières. Alors que, pour être connu à un niveau international, il faut pouvoir être traduit, ou si on n'est pas en mesure, écrire directement dans d'autres langues, c'est le français, c'est l'anglais, etc. Par contre, sur le marché italien, il y a une forte attention à ce qui est publié à l'étranger. Donc, si en France, le nombre de titres originaux français dépasse largement, je crois, la proportion de 2 tiers de titres en langue originale française, 1 tiers de titres qui sont traduits, ce qui se passe en Italie, c'est exactement l'inverse. Dans la masse des nouveautés qui paraissent, 2 tiers sont des traductions, 1 tiers c'est des titres d'auteurs italiens.
Là aussi, vous voyez, l'ouverture du marché italien par rapport aux réalités étrangères. Il y a une certaine, nous on l'appelle estérophilie des Italiens. Tout ce qui est fait à l'extérieur, ça paraît toujours mieux de ce qu'on fait à l'intérieur. Il y a de ce fait-là, je crois, un côté positif qui est justement l'intérêt, l'ouverture, la disponibilité à créer des contacts. Mais il peut y avoir le problème pour un auteur italien qui s'exprime uniquement en langue italienne de ne pas être lu à l'étranger s'il n'est pas traduit, car la langue italienne est une langue uniquement nationale. Donc bien lié au territoire, c'est quand même plus de 60 millions de personnes. Ce n'est pas peu pour un marché éditorial. Le marché italien, au moment où l'Armata Italia s'est installée en Italie, n'avait pas besoin d'un éditeur de plus. Peut-être, ce qui pouvait être nécessaire de faire, c'était de créer un projet qui soit original et qui apporte un petit plus à ce qui existait déjà. Ce fait d'être une maison d'édition transalpine, d'appartenir à un groupe international, automatiquement distingue l'Armata Italia des autres projets éditoriaux. Donc, faire profiter les auteurs des contacts de l'Armatan à l'étranger, c'est fondamental et cela vaut pour les auteurs italiens. J'ai fait des exemples tout à l'heure avec la Francesistica. Des auteurs italiens publient directement en français en Italie pour le marché italien évidemment qui lit le français, mais automatiquement ces ouvrages-là sont publiés en coédition avec l'Armatan, donc on rend un double numéro d'ISBN et donc sont immédiatement accessibles aussi et répertoriés dans tous les catalogues des livres en commerce en France et sur le marché francophone en général. À l'inverse, des auteurs qui ont publié en langue française et qui souhaitent, par rapport au sujet de leur ouvrage, pour des questions parfois aussi d'ordre personnel, il y a pas mal de personnes en France qui sont d'origine italienne ou qui ont de la famille en Italie, donc qui souhaitent garder ce lien avec ce qui est un lointain pays d'origine, aussi par la traduction de leur ouvrage, donc offrir à ces auteurs-là qui ont publié en France avec l'Armatan d'avoir un partenaire privilégié en Italie, c'est-à-dire l'Armatan Italia, qui leur offre tout le travail de traduction, de publication, etc., en restant à l'intérieur d'un univers éditorial que les auteurs connaissent déjà parce qu'ils ont contacté l'Armatan en France ou dans les autres sièges de l'Armatan à l'étranger, en Afrique par exemple, et qui arriveront sur le marché italien en langue italienne avec, d'une certaine façon, une passerelle particulière qui n'est pas celle habituelle. Cela dit, ce n'est pas exclusif. La traduction en France d'auteurs italiens et la traduction en Italie d'auteurs francophones qui ont à l'origine déjà publié ou avec l'Armatan Italia ou avec l'Armatan Paris et autres Armatans dans le monde. Ça veut dire que on peut traduire aussi des auteurs français qui ont publié chez d'autres éditeurs, comme on peut encourager la traduction et la publication en France d'auteurs italiens qui ont déjà publié en italien, mais chez des éditeurs qui ne sont pas nécessairement l'Armatan Italia. Mais le discours d'échange entre les deux réalités linguistiques reste valable au-delà du fait qu'au départ il y a l'Armatan ou que l'Armatan devient un compagnon de route à mi-chemin.